Bonjour, c'est Frédéric. Bienvenue dans un nouveau bullet vlog. Ça y est, l'automne est arrivé et je l'ai bien senti, je passe beaucoup plus de temps à l'appartement, ce qui est super parce que comme ça, je peux travailler sur mes projets. Je suis passée à Aromazone parce que j'avais besoin de certains produits spécifiquement. J'ai testé le savon pour le corps qui est vraiment bien. Ensuite, le problème de l'hydrolat, c'est qu'on a besoin de Cosgar pour le conserver en dehors du frigo. Et le Cosgar a une odeur très forte. Donc je pense pas que j'en rachèterai ce produit chez Aromazone. Je cherchais aussi une crème solaire bio. C'est pas forcément facile à trouver. Et celle-ci sent vraiment très bon. Je crois que c'est le meilleur achat que j'ai fait ce jour-là. J'ai trouvé ce très joli gilet en friperie. Il y avait certains endroits qui avaient été réparés avec un fil rose, du coup je l'ai modifié, j'ai utilisé du fil blanc, comme ça se voit pas du tout. L'éveil de la Kundalini, ça amène aussi des modifications au niveau physique. Donc c'est pas étonnant que je sois passée à l'acte et que j'ai décidé de me faire un tatouage. Après, c'était vraiment une tatoueuse que j'avais repérée et je trouve le résultat vraiment super beau. J'ai l'impression d'avoir une œuvre d'art sur le bras. Après le tatouage, j'avais encore un peu de temps avant de rentrer, donc j'en ai profité pour me balader aux alentours. C'est un endroit très minéral, donc l'ambiance est très particulière. Pour l'anniversaire de ma fille, j'ai fabriqué des pins pour ses copines, mais c'était aussi une manière d'expérimenter ce qu'il était possible de faire, notamment avec des stylos à encre de Chine, des Posca. Et je suis plutôt contente du résultat, ça me donne des idées pour pouvoir faire un produit pour ma boutique. Ensuite, j'ai verni les pins pour les protéger. Je voulais voir si le Posca tenait bien. Et j'ai même testé en rajoutant des paillettes que j'avais achetées chez Aromazone. J'ai mélangé les paillettes avec le vernis. Au départ, je trouvais ça sympa et après, je me suis dit non, que c'était anecdotique et que je préférais sans vernis. Par exemple, le pins vert, il est fait sans vernis et je trouve que c'est quand même mieux. Cette fois-ci, j'ai beaucoup avancé mon projet sur les jumeaux d'âme, qui est réalisé à partir de beaucoup de recyclage, de choses que j'ai trouvées soit au Secours Pop, soit dans des braderies. J'ai par contre commandé les cadres parce que je me posais la question de savoir si j'allais mettre les jumeaux en boîte. Mais en fait, comme ils aiment la liberté, ça correspondait pas à leur profil. Donc je me suis dit que j'allais plutôt les présenter un peu comme des bas-reliefs sur des cadres des châssis de toile. J'ai d'abord fait des tests sur des petits morceaux de bois pour voir comment la peinture réagissait. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on voit la veine du bois à travers et c'est quelque chose que je voulais conserver sur les cadres. J'ai donc commencé par peindre les cadres, j'ai fait 2 couches parce qu'on voyait trop les traces de pinceau sinon. Ensuite, j'ai associé à chaque jumeau des cartes d'un jeu de loto vintage, c'est une reproduction, mais ça rend super bien, ça fait vraiment penser à l'enfance.
Et voilà, tous les couples de jumeaux que j'avais pour l'instant en stock sont terminés. Ce sont des pièces uniques évidemment, ils se retrouvent sur mon site, vous pouvez les commander. Je suis vraiment très contente du résultat et j'espère pouvoir continuer à en faire d'autres. D'ailleurs, j'en ai commencé une nouvelle, mais j'attends de trouver son jumeau pour pouvoir l'affiner. J'aime bien travailler un peu l'un, un peu l'autre et les terminer ensemble en les accessoirisant. J'ai aussi beaucoup avancé sur mes junk sketchbooks, ce qui est super satisfaisant parce que c'est quand même un travail assez long. J'ai pas tout à fait terminé, mais c'est vraiment en bonne voie. Je pourrais très bientôt les mettre aussi sur la boutique. Je vais commencer à fabriquer les Leporello en sachant que j'utilise du papier avec des motifs. C'est un papier que j'ai depuis longtemps, que je recycle. Je ne savais pas trop quoi en faire et en fait c'est idéal pour ce projet. J'ai aussi des chutes de carton rigides que j'avais gardées dans mon carton à dessin et je vais pouvoir les utiliser pour faire les couvertures du Leporello. Pour chaque Leporello, je vais devoir choisir un washi tape qui va bien avec les motifs pour pouvoir accrocher les paperoles. La majeure partie des washi tape m'ont été donnés, donc c'est aussi du recyclage. J'en ai acheté au final très peu. Voilà, j'ai terminé l'accordéon intérieur avec les paperoles. Maintenant, il va falloir que je travaille les couvertures. Voici déjà un premier Leporello, je suis ravie du résultat, ça rend super bien. Franchement, le jour où je suis tombée sur cette idée, c'était ce qui me manquait. J'ai encore un petit détail à voir pour le façonnage du sketchbook avec la couverture de livre que j'ai recyclé. J'ai pas encore trouvé toutes les solutions, mais ça va venir progressivement pour avoir un produit complètement artisanal, très recyclé, upcycling et surtout super beau et utile. J'ai commencé à travailler sur mon oracle grâce à ces deux livres qui sont vraiment complémentaires. Le travail sur l'oracle, c'est vraiment un travail de longue haleine. Je sais déjà que mon oracle sera constitué de deux mondes, le monde de la 3D qui est le monde de la matière et le monde de la 5D qui correspond à tout ce qui est guidance en fait. J'ai aussi identifié des thématiques
Et par exemple, certaines thématiques se retrouvent soit en 5D, soit en 3D. Parfois, elles font partie des deux mondes. J'ai commencé à faire comme des petits brainstorming sur les cartes où je note des mots, je dessine des idées, parfois je mets même des nombres. Je pense que les nombres et les chiffres, ça viendra en dernier parce que j'ai besoin aussi de me renseigner sur la symbolique des chiffres et des nombres. Comme je le disais, il y a certaines personnes ou personnages qui vont se retrouver à la fois dans la 3D et dans la 5D. La thématique de l'infanticide de l'enfant mort, par exemple, c'est très présent chez moi. Et je pense que c'est pas uniquement dans cette vie, c'est vraiment des mémoires aussi karmiques, peut-être des choses transgénérationnelles. Donc c'est pour ça que c'est important que ça apparaisse dans les deux dimensions. Everything seems quiet. You're the only thing I wanna touch. I'm the plane, you're the pilot. Didn't know that I could feel this much. Je suis super contente parce que j'ai reçu en cadeau une table lumineuse format A3. C'est un outil très important pour les dessinateurs. Alors effectivement, il y en a qui travaillent 35 heures le dessin par semaine. C'est leur boulot et ils n'ont peut-être pas besoin de ça. Mais en tout cas, en ce qui me concerne, si je veux faire une bonne production, si je veux travailler vite, je vais avoir besoin de cet outil, notamment pour la création de l'oracle. Got chills all over my body. Will you soon just be somebody? Save your tears for another day. Save your tears. J'ai essayé cette année de faire Linktober. C'est seulement la deuxième fois que j'essaie et j'ai pas pu tenir jusqu'au bout. J'avais beaucoup d'autres choses à faire. Mais je suis quand même super contente du résultat. J'ai fait 15 dessins sur 31. Et dans ces dessins, il y en a qui sont vraiment très chouettes. Il y en a d'autres dont j'aime beaucoup le concept, mais j'ai pas pu bien travailler le crayon de couleur. Et en plus, mon papier n'était pas de très bonne qualité. Mais ça me donne des idées. Et justement, c'est là que la table lumineuse va pouvoir me rendre service. Parce que je vais pouvoir me baser sur ces dessins-là pour en faire d'autres plus aboutis. Et les mettre en vente sur ma boutique. En dernier, il y a 2 dessins que j'ai pas retenus parce que je les trouvais plus faibles. Depuis peu, j'ai aussi décidé de faire un photojournal. L'idée du photojournal, ça fait longtemps que j'y pense. Et le but, c'est de créer 20 secondes à base de photos et de très courts extraits de vidéos, un peu comme un carnet de vie pour raconter mes semaines et de publier ça en short sur TikTok, Instagram et YouTube. Voilà. Ça permet aussi pour moi de travailler la composition, d'essayer de repérer des choses intéressantes dans un quotidien qui peut paraître insignifiant. Mais c'est là en fait que vraiment le regard est important. En tant qu'artiste, on apporte notre vision du monde en fait. Le monde il est le même pour tous, j'ai envie de dire. Et c'est la manière dont on le regarde qui est important.
Je me baladais dans le Vieux-Nice et je me suis dit, tiens, si j'allais voir le palais Lascaris. Je connaissais de nom, mais je n'avais jamais eu l'occasion de visiter. Et en fait, c'est un endroit magnifique. Dans le Vieux-Nice, vous pouvez aller le voir. Il y a une très belle collection d'instruments de musique. Je suis tombée notamment sur des instruments que je ne connaissais absolument pas, comme le piano-harpe. C'est un vrai voyage dans le temps. Le lieu est aussi très beau, notamment les plafonds. En ce moment, à Port-Olympia, il y a une exposition de Vasarely. Alors moi, je ne suis pas du tout fan de la peinture de Vasarely, mais là, il y avait quand même des pièces que je ne connaissais pas de lui, notamment des affiches publicitaires qu'il a réalisées, un panneau de céramique géométrique très coloré, et surtout, j'ai découvert des artistes super intéressants dont je connaissais absolument pas le travail. Je vous ai mis tous les liens en description et j'espère que ça va vraiment vous plaire. Parce que c'est aussi le but de ce vlog, c'est de pouvoir vous faire découvrir de nouvelles références, des choses que j'aime, qui puissent aussi vous enrichir. Merci d'avoir suivi mon vlog et je vous retrouve pour le prochain. N'hésitez pas à vous abonner afin de pouvoir faire vivre la chaîne.